Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un autoscaler par rapport à ce qu'on avait fait comme travail. Donc, on vient à Autoscaling Group, créer Autoscaling Group. Donc, je mets Autoscaling Django par exemple. Et puis, il me dit qu'il faut un template. Donc, pour créer un template, on va créer le template déjà. Et puis, je mettrai alors my template Django. Et puis ici, Django as a production server. Donc après, je choisirai l'image qu'on avait choisie. Donc pour nous, on a déjà créé une image qui s'appelle image Django avec les caractéristiques qu'on voulait et qui contient notre programme. Donc l'instance type sur laquelle en fait le travail va fonctionner. Donc c'est sur des caractéristiques liées à T2, donc c'est le free tiers éligible. La clé de ces machines qui seront créées, c'est le demo key. Et puis VPC, on va pas utiliser notre propre VPC. On va laisser du coup c'est le VPC standard. Par contre, on va choisir notre groupe de sécurité. D'accord. Le storage, on va laisser à 8 Go. Les ressources tag et l'interface et tout ce qui est interface, on laisse par défaut. Et du coup, on n'a pas de user data à mettre. Et donc là, je crée le template. Euh, et voilà. Donc là, j'ai my template Django. OK. Et si je rafraîchis dans l'autre endroit, je vais trouver my template Django qui a ces caractéristiques-là. Donc je continue pour le autoscaler. Je le mets en high availability, donc c'est-à-dire je vais choisir les quatre availability zones. Du coup, donc l'instance requirement, elle devait avoir ces requirements là, donc voilà, je confirme. Après, il me dit est-ce que tu veux un load balancer attaché ou pas? Donc moi je veux dire que oui, voilà, j'ai déjà fait un, je voudrais l'utiliser. Et là, il me dit quel est ton load balancer que tu voudrais faire, donc c'est-à-dire le groupe attaché à ce load balancer. Donc là, je mettrai le groupe qu'on avait choisi dans la vidéo précédente. Après, il me dit, est-ce que tu veux que je te check le health de l'EC2 et les données? Je lui dis, ouais, check-moi les données. Là, c'est par une fréquence de 300 secondes. Après, j'ai plus d'autres caractéristiques. Du coup, il me dit l'autoscaler, le desired capacity. Moi, je dis à partir de 2, c'est ce que je veux dire bien. Mais je pourrais accepter une instance à la fois et au maximum 4. Donc, il me dit comment tu voudrais scaler, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à une métrique du genre, les métriques, c'est l'average CPU utilisation, c'est-à-dire si le CPU dépasse 50%, il va scaler, c'est-à-dire il va choisir une autre machine, ou bien il va descendre si, s'il dépasse, et puis ça revient. Donc là, je mettrai le pourcentage. Ou bien c'est par rapport au nombre de requêtes. Par exemple, là, je mets autour de 50 requêtes. Bon, pour moi, puisque j'ai fait un load balancer, et pour la vidéo aussi, on n'en a pas besoin de faire ça. Donc, je vais mettre un non, c'est-à-dire, si je supprime une instance, il va me la créer encore une fois. Donc là, je mets next. Next, j'ai pas des tags à ajouter. Et voilà, je fais un revue. Et puis voilà, donc là, il est en train de créer l'autoscaler. Donc là, il est en état d'update. Si je rentre pour voir l'autoscaler, lui, il est en train du coup de créer deux machines, donc deux instances, donc l'instance là 1 et 2, qui sont en train d'être créées, donc sont en pending. Voilà. Le health check actuellement il est en healthy, d'accord. Ici on jette un œil sur le target group de l'autobalanceur du load balancer, on va trouver voilà que notre load balancer maintenant il va adopter deux machines. Donc là il a commencé à prendre la première et dans un bouton il va prendre la deuxième.
Si je vais voir les EC2 donc en running, je vais trouver que voilà, donc j'ai deux EC2 en running. Le check health, il est en cours. Et puis voilà, et puis j'ai juste à vérifier les choses convenablement. Donc là, il est en train de créer la deuxième machine sur le load balancer. C'est la première en état healthy. Et si je reviens sur alors, target group, ici je reviens sur le autoscaler. Donc l'autoscaler, lui, en instance management. Donc là, il a deux machines, deux instances en service en état healthy. Le load balancer me confirme aussi qu'il a ces deux instances du coup. Et puis bah, j'ai juste à faire, donc la chose suivante maintenant, c'est de lancer mon load balancer. D'accord? Donc là, je vais sur le load balancer. Je vais trouver bien évidemment le load balancer. Je vais prendre le DNS du load balancer. Et là, je mettrai l'URL. Et du coup, il va m'envoyer vers l'application que j'ai créée. D'accord? Et qui est bien présente dans l'image. Donc pour le coup, si par exemple on voudrait supprimer une instance, c'est-à-dire on va le forcer pour supprimer une instance. Donc là, je vais terminer de cette instance. Donc, et puisque en effet, ces instances-là, il y a le service, le scaler qui les prend en main. Donc, c'est-à-dire, dans un bouton, il va commencer à me créer une autre instance. On va voir ça ensemble. Donc, je reviens. Donc, ça, je le supprime. Ouais, je vais à l'autoscaler group. Donc, je trouve que voilà, l'autoscaler en instance management, maintenant, il fonctionne sur deux instances, évidemment. Si je reviens sur le load balancer en monitoring, non, pas en monitoring, mais on va voir le target group de voilà, du load balancer. Actuellement, il n'a qu'une seule machine, mais très prochainement, il va y en avoir une nouvelle machine qui arrive sur le load balancer. Donc on va vérifier si la machine, voilà, donc là vous voyez, j'ai une autre machine qui vient d'être créée, donc en état de running. Et bien évidemment, attendez, là il faut attendre un peu de temps. Là la machine n'est pas encore créée, mais ça revient. Donc ici, et pareil, ici l'autoscaler va se rendre compte que voilà, ça lui manque une machine. Et donc il va me créer une autre en vue que l'autoscaler, nous on avait dit le desired capacity 2, c'est-à-dire si tu as la possibilité de créer deux, bah vas-y, allez-y, hein, crée deux. Bah, sinon si tu n'arrives pas, bah, crée juste une seule. Et donc on va attendre un peu. Donc on a une machine qui était perdue, voilà, c'est unhealthy, donc ils n'arrivent pas à la détecter. Donc le temps qu'il crée une autre, bah, elle sera là. Il faut juste un peu de temps, bah, je mets une pause sur la vidéo, puis je reviens. Voilà, donc le autoscaler vient voilà, d'avoir une autre EC2 qui vient d'être créée, et l'autre, ça reste unhealthy, bien sûr. Et du coup, bah, elle ne va pas le prendre, elle va le supprimer de ses fichiers de configuration. Et bien évidemment, bah, si je fais tout ça, donc je trouve sur le load balancer, il est en train de prendre en compte une nouvelle machine qu'il a créée automatiquement, bien sûr. Il vérifie son état et on est bien en healthy. Et si je rafraîchis tout ça, donc je me retrouve avec deux machines. Voilà, et pour le coup, bah, mon programme ne tombe plus jamais cette fois-ci parce qu'on est vraiment en high availability. C'est vraiment ce programme comme on l'a créé de l'extérieur. Sur le côté infrastructure, il va, il va jamais tomber en fait. Il est toujours disponible par la garantie de AWS. Ces services-là ne tombent presque jamais. Et bah voilà, s'il y a quelque chose qui pourrait se passer, ça, c'est à l'intérieur du code, mais depuis l'extérieur, bah, le programme ne tombe presque jamais. Et avec 99,99999,
% de disponibilité sur le cloud. Voilà. Donc et ça, c'est parmi les atouts du cloud et du AWS, effectivement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous pourrez répéter ce que j'ai fait. Bah, merci beaucoup et à la prochaine.